Alors je vais tout d'abord préparer une pâte à quiche facile et vraiment bien réussie. On peut la remplacer. C'est pas forcément d'avoir la pâte brisée ou bien la pâte sablée. Donc j'ai un demi-verre de lait et un demi-verre de l'huile. Donc vraiment le verre, donc vous utilisez les verres que vous voulez, juste de mesurer avec le même verre. Et un petit peu de sel. Je vais mélanger. Et la farine, c'est la quantité, je ne peux pas vous dire la quantité, c'est pour cela, je vous avais dit, les verres avec lesquels vous avez mesuré, ils vont prendre la quantité qu'il faut. Donc, et là je vais rajouter une demi-cuillère de levure chimique. Pas beaucoup, hein. Et je vais ranger la pâte. Je pense qu'il me faudra un peu de farine. Moi, je vais le rajouter. Il n'a pas besoin de la travailler, juste de la rassembler comme ça au bout des doigts. Donc voilà, juste comme ça. Comme vous voyez, je ne la travaille pas. Donc je pense que la farine il est bien, il a absorbé donc la quantité de l'eau que j'ai, donc j'ai pas besoin de plus. Donc vous voyez, je ne l'ai pas travaillé, j'ai juste rassemblé. Et là je vais le mettre dans un film alimentaire. Et je vais la laisser reposer le temps que je prépare le reste de l'ingrédient. Par papier alimentaire. Film alimentaire. Voilà. Donc voilà, je vais la mettre dans le papier de cette façon. Et je vais la laisser reposer le temps que je prépare la farce. Vraiment très facile et pas besoin du travail. Coucou les amis, bienvenue encore avec moi. Je suis ravie de vous trouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous une quiche aux épinards et les oignons caramélisés. C'est vraiment simple avec une pâte très facile à préparer et économique. Donc je vous laisse, après les ingrédients, je vous laisse la vidéo comment j'ai préparé la pâte à quiche facile. D'accord? Allez, on passe directement à la préparation. Alors dans la poêle, je vais mettre de l'huile d'olive. Comme vous pouvez la remplacer avec du beurre. Mais moi je suis parmi les amateurs de l'huile d'olive. Donc je préfère. J'ai une grande oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Ou bien en lamelles comme ça, de cette façon. Pardon. Voilà. Je vais rajouter un peu de sel. Et je laisse cuire. Et je laisse cuire. Alors je vais préparer l'appareil à quiche. Je vais mettre les œufs. Mon oignon il est en train de se cuire. Un petit peu de sel. Du poivre. Et je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre. Juste un peu. Vous avez le choix, soit de la rajouter à l'oignon, soit de la mettre dans la farce. Je vais battre et je peux rajouter un petit peu de persil ou de coriandre haché aussi. Là j'ai un petit peu de crème. Vous pouvez utiliser la crème que vous voulez, épaisse, légère, ce que vous voulez. Ou bien juste du lait. Je vais rajouter un peu de persil coriandre haché. Moi j'ai toujours le persil coriandre haché
une partie toujours je garde frais, une partie je coupe et je mets au congélateur. Et je vais rajouter un petit peu de noix de muscade que je vais râper. Oups, j'ai râpé mon doigt. Hop. Et voilà, donc c'est prêt. Je vais juste faire revenir les épinards avec l'oignon de suite. Donc après que mon oignon est bien fondé, là je vais... Vous pouvez la caraméliser plus si vous voulez, mais moi je vais la laisser comme ça. Et là je vais rajouter les épinards de cette façon. Et du coup, je vais saler et poivre. Donc j'ai déjà mis du sel au début. Je ne vais pas mettre trop maintenant. Et un peu de poivre. Vous voyez, les épinards, ils sont vraiment... Ils tombent facilement. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez, hein, des épinards. C'est pas grave. Selon votre goût. Et là, je pense que je vais rajouter encore un tout petit peu. J'ai rajouté un tout petit peu, les amis, comme vous voyez. Vous savez, les épinards, quand ils tombent, ça paraît une petite quantité. Mais vraiment, dans le peu, là, on a tout ce qu'il faut comme vitamine. Donc, c'est pas besoin de mettre trop. Je vais les laisser juste qu'ils tombent un petit peu. Après, je vais le retirer du feu. Et je laisse refroidir. Après, on va continuer la préparation. Donc là, je vais prendre ma pâte. Et je vais la rouler dans un papier, ou bien film alimentaire, ou bien sac alimentaire. La quantité que j'ai fait, je vais la couper, je vais la faire en deux. Et donc, à l'aide d'un sac, comme ça facilite de la mettre dans le moule. Je vais rouler de cette façon. C'est mieux de faire la pâte qu'elle soit fine. Vraiment, cette pâte, elle est très facile et bien réussie. Voir l'épaisseur, encore un tout petit peu en plus. Donc j'ai préchauffé mon four, bien sûr. Donc c'est l'épaisseur que je veux. C'est bon. Je vais la mettre de cette façon. Vous voyez, le sac, ça nous aide beaucoup de contrôler la pâte. Voilà. Elle est vraiment bien fraîche. Donc c'est bon. Je vais chercher une fourchette et je vais la piquer. Donc c'est bon, je vais l'appliquer de cette façon, tous les côtés.
que c'est bon. Donc, mon appareil il est prêt, comme vous voyez. Je vais rajouter les épinards après. Et l'oignon. Soit vous avez le choix, soit ce que je vais faire de cette façon. Je vais mettre tout dans la pâte, de cette façon. Et après, je vais rajouter mon appareil. Ou bien, vous pouvez rajouter l'oignon dans l'appareil et reverser le tout dans votre pâte. Je vais essayer de le distribuer également. Comme ça, toutes les parties ils vont avoir un peu de tout. Oups. Donc, les amis. Et là, je vais rajouter mon appareil que j'ai préparé. J'ai préchauffé mon four comme je vous avais dit. Je laisse cuire. Hop. Donc moi je vais le faire juste comme ça. Vous pouvez rajouter un petit peu de fromage si vous voulez. Mais vraiment il n'a pas besoin. Je la place au four. Et je reviens après pour le résultat final. Donc voilà les amis. Après avoir sorti notre quiche du four. Vous voyez comme elle est très beau. Et très bon aussi. Donc je vais laisser refroidir. Après je vais couper un morceau pour vous. Et avec ça, je vous dis merci pour votre suivi. Et je vous dis avec la famille et les amis. N'oubliez pas de partager avec tout le monde. Et comme d'habitude, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Je vous dis merci et à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.